Nyakassane, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes PCA d'une association de défense des droits humains, IPELA. Ce vendredi 29 novembre, on vient d'assister au procès et abouti à la condamnation du militaire qui a commis le meurtre au niveau du port public de Goma. Quelle a été votre observation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de commencer, à mon nom propre, au nom de l'association IPELA, je vais encore une fois présenter mes sincères condoléances à la famille du motard Mihigo Kalegami Lucien et à sa cliente qui transportait au port public de Goma. Aujourd'hui, vendredi, nous avons suivi avec attention, avec vraiment grande attention, les audiences qui se sont tenues au port public de Goma, organisées par le tribunal militaire de garnison de Goma. C'est là parce que vous savez, le samedi 23 novembre, nous avons assisté avec l'arme aux yeux au meurtre de nos deux compatriotes que je venais de citer ici. Le meurtre causé par le sergent Ngoyi Inabanza Félicien de la garde républicaine basée au port public de Goma. La Cour a été diligente, a travaillé avec diligence. C'est pourquoi le sergent a été condamné à 10 ans de servitude pénale pour dissipation de munitions, à la peine de mort pour violation de consignes et aussi à la peine de mort pour double meurtre. Qu'est-ce que nous retenons là? Nous avons aussi retenu que le tribunal a condamné la République comme étant le patron principal de ces militaires à devoir indemniser les familles et à organiser les obsèques sérieuses pour nos deux compatriotes qui ont été sauvagement tués par ce sergent indiscipliné. Qu'est-ce que nous on a retenu? Nous avons retenu qu'ils ne font pas que la cour ou la justice se mettent seulement à condamner, mais nous voulons aussi que la justice puisse faire ce qu'on appelle la prévention. Apparemment, nous avons compris que nos militaires ne maîtrisent rien de la loi. Parce que nous avons suivi avec attention les audiences. Même les militaires qui étaient derrière nous dans la salle d'audience, quelque part aussi, ils étaient surpris. Quand on commençait à montrer, voilà, pour tel élément, pour tel acte, ça constitue telle infraction, nous avons compris que nos militaires ne sont pas informés. C'est pourquoi nous demandons qu'il faut qu'il y ait des séances de vulgarisation pour que nos militaires arrivent à comprendre qu'est-ce que la loi et quand est-ce qu'ils doivent être punis conformément à tel acte, tel acte, tel acte. Nous avons des avocats. On peut prendre, ces gens-là organisent des audiences, ils ont des foraines et autre chose. Il faut qu'il y ait des gens, on invite les gens qui doivent les former et leur donner certains éléments, n'invite que des notions préliminaires par rapport à la justice. Mais aussi, la fois passée, nous avons déposé un rapport à la 34e région militaire. Nous avons demandé qu'on insiste vraiment pour que nous ne puissions pas voir des militaires et des policiers en état d'ébriété pendant leur service. On a aujourd'hui toute une nébuleuse de boissons. Des boissons, il y a plus de 100 noms, des boissons fortement alcoolisées et très moins chères, que tout le monde se procure, particulièrement les militaires et les policiers. Et voilà tout ce que ça produit. Vous voyez partout sur des réseaux sociaux, des gens qui filment des hommes en uniforme, en état d'ébriété, des policiers trop ivres, qui ternissent l'image de notre pays. Et je voudrais franchement que notre justice puisse vraiment être prête à condamner ce genre d'actes qui ternissent l'image de notre pays. Enfin, nous allons demander, parce que nous savons que dans notre pays, des choses traînent. Il y a déjà une semaine que les gens sont morts. On ne fera pas les dés illimités. Il faut déjà aussi que la Cour, là, ayant condamné la République à organiser des obsèques, à prendre en charge ceux qui restent derrière les compatriotes qui viennent de partir, il faudra que cela soit fait avec promptitude pour que nous nous rassurions que nos frères et sœurs, que le motard qui a été tué et sa cliente qui a été tuée sont enterrés en toute dignité. Quels sont les mécanismes de prévention à ce genre du comportement de certains militaires? Oui. En fait, je venais de le dire tantôt. Certainement, nous ne manquons pas de féliciter parce que
nous ne manquons pas de féliciter dans les rangs de nos forces armées les militaires qui sont disciplinés, qui se caractérisent par l'ordre, par le respect de la loi. En tout cas, ce sont, à les voir, on dirait, des pasteurs. Il y a ces gens-là. Mais j'ai toujours dit que dans toute communauté, il y a des brebis galeuses. Et plus particulièrement dans notre armée. Vous savez que quelqu'un qui se décide d'être indiscipliné dans l'armée, c'est très grave parce que lui, il a l'arme. Nous passons dans des camps. Il y a des aumôneries. Il y a l'aumônerie catholique, l'aumônerie protestante, il y a les kimbangus, il y a les musulmans. D'abord, ce sont ces gens qui s'occuperaient à former ces militaires-là. Non seulement les amener à prier, mais ils doivent avoir des séances de vulgarisation des lois. Deuxième élément, nous avons demandé avec insistance qu'on puisse criminaliser l'ivresse pendant les heures du travail. Ça se fait partout. Quand on passait dans d'autres pays, envoyer un militaire, on dirait quelqu'un très propre, la mine, la morphologie très propre. Mais nous, nos militaires, certains de nos militaires aujourd'hui, avec ces boissons fortement alcoolisées, en les voyant, la mine, ils n'inspirent même plus la dignité, ils n'inspirent plus le respect. Donc, j'insiste et réinsiste qu'on puisse criminaliser ces boissons-là. Parce qu'aujourd'hui, dans la ville de Goma particulièrement, je vous ai dit, nous sommes en train de travailler sur les rapports où nous avons aujourd'hui plus de 100 boissons. Plus de 100 boissons fortement alcoolisées, 40%, 60% d'alcool. Il y a des boissons produites localement à Goma. Il y a des boissons qu'on nous importe en Ouganda et dans des pays là, qui ont compris que pour tuer la jeunesse congolaise, il faut passer par ces boissons-là. Et imaginez quelqu'un qui a son arme, ayant pris ses 80%, il a pris ses deux bouteilles de 40%, 40%. Il a 80% dans la tête. Il peut vous voir humain, il vous prend à un lion, ou il vous prend à un chien. C'est-à-dire que ces boissons tuent. Alors que nos autorités voient, ils voient pour eux, ils s'en foutent. Alors que ces boissons passent dans des frontières. Ces boissons sont produits ici. Même nous, Ipela, on peut nous amener, nous disons, dans cette maison, on produit des boissons ici, on va ces boissons, on va ces boissons là. Donc, il faut vraiment, je retourne à la question, qu'on sensibilise nos militaires d'abord au respect des droits humains, qu'on sensibilise nos militaires, même pour leur propre intérêt. Ils ne gagnent rien quand leur santé se détériore à cause des boissons qu'ils prennent matin, midi, soir. Et c'est pourquoi nous, IPELA, même dans ces relations civilo-militaires, nous avons toujours sensibilisé, amené ces militaires à comprendre que même étant militaires, ils peuvent aussi se référer à nos valeurs qui tirent l'Africain. Qu'est-ce que ça coûte un militaire de boire les mandales? Qu'est-ce que ça coûte un militaire de boire les cassix? Qu'est-ce que ça coûte un militaire de boire les moussourous? D'abord, c'est nutritif et moins cher. Mais quand ils se mettent à prendre ces boissons ici, fortement alcoolisés, pour eux, ils pensent que c'est ça, c'est déstresser. En se déstressant, ils commettent ce qui a été commis au port. Et en les commettant, je vais vous dire que ces militaires croupis asserrent en prison. Et c'est pédagogique parce que ça doit inspirer des leçons aux autres militaires qui restent. Qui ne puissent pas croire que comme le gouvernement lui a donné l'arme, la tenue, au travers de cette arme, il terrorise la population, qu'il est censé protéger, ce qui est déjà contradictoire. Avec cette arme-là, il intimide, il ravit les choses d'autrui. Mais s'il est attrapé, parce qu'on a toujours dit que les jours du voleur sont comptés au bout des doigts. Si on l'attrape, il va subir les sorts du sergent Félicien ici, qui est condamné à mort. Donc le reste de tout son temps, il les passera à Monsese. Ou peut-être des gens comme ça, nous allons trop demander qu'ils soient transférés à Ngenga, qu'ils soient transférés au Bas-Congo, qu'ils soient transférés loin de là où ils ont commis ce genre de forfait. Nyakasan Emmanuel, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est nous qui vous remercions.